La NASA n'est pas seulement active dans le lancement de fusées dans l'espace, mais également dans la conception d'avions électriques, avec le Maxwell que nous allons voir tout de suite. Des étudiants hollandais ont conçu le premier avion volant à l'hydrogène liquide, comme quoi tout est possible dans les nouvelles technologies aéronautiques, et c'est l'aviation de demain que nous allons découvrir tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous partons du côté de la NASA. La NASA, c'est les programmes Apollo, c'est les programmes de navettes spatiales, mais c'est aussi un programme d'avions électriques. Et vous allez voir que la NASA est précurseur dans ce domaine aussi. Houston, nous avons décollé. Le premier avion entièrement électrique de la NASA est sur le point d'effectuer son premier vol. L'avion surnommé X-57 Maxwell, d'après le physicien James Clerk Maxwell, a été livré à l'Agence spatiale en octobre 2019 et a récemment commencé des tests au sol au centre de recherche en vol Armstrong à Edwards, en Californie. La NASA a conçu l'avion zéro émission pour démontrer comment les avions régionaux pouvaient passer des moteurs à combustion traditionnels aux moteurs électriques pour des voyages aériens plus propres, plus silencieux et plus durables. Le X-57 Maxwell est en fait un Tecnam P2006T modifié qui sera équipé de 14 moteurs électriques au lieu des 2 moteurs à piston d'origine. L'avion est équipé de 2 moteurs avec hélices de 1,50 m de large sur les extrémités des ailes qui seront utilisés pour le vol de croisière, ainsi que 12 moteurs à hélices à haute portance le long des bords d'attaque des ailes pour le décollage et l'atterrissage. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles se replient pour éviter une traînée supplémentaire. En plus de l'empreinte carbone réduite, la NASA prévoit que ce concept sera beaucoup plus efficace en termes de consommation d'énergie que les avions traditionnels. La NASA s'attend à ce que le X-57 ait une autonomie d'environ 160 km et une vitesse de croisière de 280 km/h. Il aura également une durée de vol maximum d'environ 40 minutes. Cependant, la NASA ne cherche pas à mettre le X-57 en production elle-même. Elle espère plutôt que ce concept inspirera les fabricants à développer leur propre version commerciale, tout en donnant à des agences comme la FAA l'occasion de développer les réglementations nécessaires pour ces avions. L'aviation du futur sera-t-elle électrique ou sera-t-elle à hydrogène ? C'est cette deuxième solution que semble favoriser une université des Pays-Bas et des étudiants sont en train de mettre en place une maquette d'un avion à hydrogène avec le but de faire voler un vrai avion d'ici quelques années. Airbus, nous en avons déjà parlé, mise également sur l'hydrogène. Regardez. Phoenix PT, qui devrait voler cet été, est un prototype d'avion à 2 passagers à grande échelle qui effectuera son premier vol en 2022. Alors que les avions à hydrogène ont été considérés avec scepticisme par de nombreux experts de l'aviation, une équipe d'étudiants aux Pays-Bas prévoit de piloter le premier avion au monde équipé de piles à hydrogène liquide en juillet. Les étudiants de l'université technologique de Delft, se faisant appeler AeroDelft, viennent de révéler un prototype appelé Phoenix PT. L'université de Delft a également franchi une autre étape en septembre dernier en faisant voler avec succès un prototype du Flying V, une conception à aile mixte qui promet d'être beaucoup plus économe en carburant que les avions commerciaux traditionnels. Cela a déjà fait l'objet d'une capsule de Première Classe TV d'ailleurs. L'équipe AeroDelft vient d'annoncer qu'elle a récemment terminé les essais au sol du Phoenix PT sans équipage, qui pèse environ 50 kg. Il transportera 1 kg d'hydrogène liquide pour son vol inaugural. Selon AeroDelft, le Phoenix PT aura une autonomie de 500 km
et un temps de vol allant jusqu'à 7 heures. Les étudiants de 23 nationalités ont démarré le projet d'avion à hydrogène en septembre 2018. AeroDelft a commencé à construire un avion Phoenix FS à grande échelle pour 2 passagers en octobre dernier. Il est prévu qu'il effectue son premier vol en 2022. AeroDelft a choisi l'hydrogène liquide pour alimenter ses avions Phoenix, car l'hydrogène n'est pas seulement l'élément le plus léger du monde, mais il peut contenir 3 fois plus d'énergie que les combustibles fossiles sans émettre de gaz à effet de serre. Il n'émet que de la vapeur d'eau. Le Phoenix est également conçu pour avoir un profil de bruit inhabituellement faible, avec un moteur électrique monté sur la queue. Avec une envergure de 50 mètres, le Phoenix FS à grande échelle aura un équipage de 2 hommes et pourra contenir jusqu'à 10 kg d'hydrogène liquide pour une portée prévue de 2000 km et un temps de vol allant jusqu'à 10 heures. Le modèle 2 passagers sera propulsé par de l'hydrogène gazeux. En 2024, le Phoenix FS devrait voler avec de l'hydrogène liquide. Les objectifs d'AeroDelft vont au-delà du vol du Phoenix, avec le premier vol à hydrogène autour du monde d'ici 2025 et le premier avion commercial à hydrogène en opération d'ici 2035. Airbus prévoit également de faire voler son premier avion commercial zéro émission cette année-là. Son programme Zero E étudie différentes configurations et technologies pour la propulsion à hydrogène. Si l'hydrogène liquide est le carburant de choix pour les programmes spatiaux, il est difficile d'en faire le principal carburant des avions commerciaux. Les concepteurs d'aéronefs devront s'assurer que son stockage à bord des futurs aéronefs sera aussi sûr que sur les avions de ligne commerciaux existants, tout en développant également des installations de stockage d'hydrogène dans les aéroports. L'extraction d'hydrogène actuelle est très gourmande en énergie, c'est pourquoi des moyens de récolter l'hydrogène verte en utilisant l'électrolyse de l'eau sont à l'étude. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous irons du côté de Dassault avec le Falcon 6X qui a effectué son premier vol et a déjà reçu de nombreux prix. À la semaine prochaine.